Et bonjour à tous. Salut Mika, salut Corinne. Bonjour. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Corinne Novak. Alors Corinne, c'est la directrice de l'académie Euler de l'intelligence émotionnelle en France. Elle accompagne depuis plusieurs années des coachs et des organisations sur la place des émotions dans la motivation, la prise de décision et l'atteinte d'objectifs. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Tout va bien. Elle animera une soirée sur Coaching le 26 mars autour d'un sujet très concret. Comment activer émotionnellement un objectif SMART pour qu'il ne reste pas seulement théorique. Alors, je vais lui poser avec Mika, on va lui poser quelques questions pour vous permettre et nous permettre de mieux comprendre ce qui nous réserve à cette soirée du 26 mars. Vas-y Mika, je te laisse commencer. Allez, première question pour Corinne. Corinne, un objectif SMART peut être parfaitement formulé et pourtant ne jamais être atteint. Pourquoi ça arrive pour les coachs? Oui, ça arrive parce que la plupart du temps, en tout cas quand ça arrive, c'est qu'on a probablement oublié d'intégrer la dimension émotionnelle. Ça veut dire que tu peux avoir un objectif qui soit, je vais dire, cognitivement formulé, tu sais où est-ce que tu veux aller, mais il peut y avoir des résistances intérieures. Ça veut dire que ta tête veut aller quelque part, mais ton système ne va pas forcément suivre. Et les résistances émotionnelles peuvent faire que finalement, tu ne puisses pas atteindre ton objectif alors que même tu voudrais y aller. Et c'est D'accord. important de prendre en compte toute cette composante émotionnelle, tu vois, pour que le système puisse suivre le mouvement. Hmm. Et, et Ouais. donc, donc avec l'expérience, comment tu repères justement qu'un objectif n'est pas réellement activé émotionnellement chez un coaché? Oui, eh bien, il y a deux choses, hein. Je vais rester sur deux choses. Tu as une première chose qui est les facteurs, les marqueurs de stress. Mhm. Donc, tu peux avoir des marqueurs de stress pendant que tu es en train de travailler l'objectif. Ou alors, la deuxième chose, tu peux avoir une absence de marqueurs de ressources. Ou on peut aller même plus loin, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir une absence de marqueurs de ressources et des marqueurs de stress. Donc ça te montre qu'effectivement, il va y avoir dans le système émotionnel des résistances ou des objections, ou alors une absence de ressources qui sont déjà prêtes pour pouvoir enclencher le mouvement. Et ça va se voir sur le visage notamment de ton coaching. Et Corinne, quelle différence tu fais entre motivation mentale et engagement émotionnel? Oui, alors, dans le premier cas, je vais faire très simple. On est plutôt très cognitif. Et quant Mhm. à l'engagement émotionnel, ça complète un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu as l'engagement émotionnel, tu as le système émotionnel qui est enclenché. Ça veut dire que, tu vois, à l'intérieur, ça bouge avec l'envie d'y aller. Donc, tu n'as pas de résistance interne, tu n'as pas de blocage interne, tu n'as pas l'impression d'avoir peut-être des parties de toi qui vont pas y aller. Il y a toute une écologie émotionnelle qui fait que tout le monde, si tu veux, tout le monde dans un bateau rame exactement dans le même sens. Mhm. Et justement, si tu détectes des dissonances internes autour de l'objectif qui a été posé, euh, qu'est-ce que tu dois aller explorer finalement chez ton coaché? Hmm. Comment tu fais? La- Oui, la première chose que tu fais quand tu détectes des résistances, alors internes ou extérieures, hein, tu vas le voir chez ton coaché, donc il va te montrer des objections, il va te montrer visuellement parlant, tu vas voir des objections, et la première chose à faire, c'est de surfer sur ces objections. Donc ça veut dire que tu vas aller en résonance avec ce que tu vois, ce qui permet finalement de poser cette objection sur la table et ensuite de la traiter. Donc on parle, tu vois, d'objections non verbales, on le pose sur la table pour qu'elle devienne verbale et là, tu peux continuer le processus. Et ça se trouve peut-être que la première étape, c'est de traiter d'abord cette objection et ensuite de revenir, tu vois, sur le travail de l'objectif. Ah, génial. Bah écoute, moi je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo, elles ont en face d'elles une experte de l'intelligence émotionnelle. Si tu devais résumer, toi, en une phrase, ce qu'ils découvriront sur cette soirée du 26 mars, ça serait quoi, Corinne? Alors, sur cette soirée, ils vont découvrir comment est-ce que je peux, moi, en tant que coach ou accompagnant, être sûr qu'un objectif est émotionnellement activé et de par cette conséquence-là, que la personne va réellement atteindre l'objectif. Comment est-ce que je peux définitivement le voir?
Eh ben, écoute, nous sommes particulièrement contents de te recevoir sur cette soirée. Merci Corinne pour ces Merci. éclairages. Merci pour cet avant-goût. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir cette approche, ben, nous vous invitons à nous retrouver le 26 mars avec Corinne sur Coaching et vous trouverez toutes les informations utiles pour pouvoir vous inscrire directement sur la page de l'événement. On donne rendez-vous à tout le monde le 26 mars. Merci, à bientôt. À bientôt! À bientôt.